Il a donc promis un élargissement du centre de rétention administrative de Mesqueleu, mais aussi l'exclusion des associations d'aide aux personnes retenues. Les annonces de Bruno Retailleau font toujours réagir 3 jours après sa visite. Qu'en pensent les acteurs de terrain? Eh bien, élément de réponse avec Samuel Mulin et Jean-Pierre Petit-Collat. Vendredi dernier, Bruno Retailleau s'est arrêté le temps d'un discours au CRA, le centre de rétention administrative de Mesqueleu. Un court instant, mais de lourdes décisions. En plus d'avoir annoncé 3 nouveaux centres de rétention en France, le ministre de l'Intérieur a aussi expliqué vouloir élargir les centres déjà existants, dont celui de Mesqueleu. J'ai moi souhaité, parce que les procédures sont souvent lourdes, pouvoir diversifier les CRA, pouvoir augmenter la capacité de nos CRA en examinant les moyens qu'on peut avoir de les étendre, de réaliser des extensions. Ici, on peut réaliser sans doute une extension qui porterait la capacité à 30% de plus. 30% de plus, c'est passer de 98 places dans le centre à 127, alors que les équipes de police y sont déjà en sous-effectif. On sait qu'actuellement déjà au centre de rétention de Metz, il manque à peu près 35 policiers pour avoir un fonctionnement en toute sécurité. Et si on élargit le nombre de rétentionnaires, forcément il va falloir encore plus d'effectifs. Donc c'est ça qui nous inquiète, c'est pour la sécurité des collègues. L'autre annonce faite par Bruno Retailleau, c'est d'exclure les associations d'aide à ces rétentionnaires, des organismes qui s'insurgent d'être jugés trop militants par le ministre de l'Intérieur. Nous ne sommes ni juges ni partis. Nous n'inventons pas le droit, nous faisons et nous accompagnons autour des dispositifs juridiques. Mais le mot militant, pour moi, n'a rien à voir dans les différents usages que nous faisons de la liberté d'expression que nous avons en tant qu'association et de la neutralité que l'on a quand on intervient. Aucune date n'a encore été transmise par le ministère quant à l'exclusion de ces associations qu'il compte remplacer par l'Office français de l'immigration et l'aide juridictionnelle.